Bonjour à tous. Prière et appel à cesser le feu pour Gaza, un nouvel évêque arrêté au Nicaragua et une femme nommée à la tête du vicariat de Brabant-Wallon, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. La traditionnelle visite pastorale du patriarche latin de Jérusalem à Gaza n'aura pas lieu cette année. La venue du cardinal Pier Battista Pizzaballa est empêchée par la guerre acharnée et prolongée, a annoncé ce mercredi le patriarcat. Cette année, les chrétiens de Terre Sainte sont invités à vivre Noël en solidarité avec la population de Gaza. Les célébrations de Noël sont limitées à des temps de prière, d'abstinence et d'intercession, dans l'espoir que la justice et la paix viendront avec Noël. Et alors que la paroisse de la Sainte Famille de Gaza est endeuillée par une attaque de l'armée israélienne survenue la semaine dernière, le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a écrit au cardinal Pizzaballa pour l'assurer de la prière spéciale des catholiques de France face à ce drame plus dur encore à quelques jours de Noël. Dans un communiqué, l'œuvre d'Orient demande de son côté un cessez-le-feu à Gaza et l'arrêt des violences en Cisjordanie. L'association demande également à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et de permettre la mise en place d'un projet crédible pour les Palestiniens. La répression contre les catholiques continue au Nicaragua. Mercredi, Monseigneur Isidoro Mora, évêque du diocèse de Ciuna, a été arrêté pour avoir prié lors d'une messe pour Monseigneur Rolando Alvarez, l'évêque de Matagalpa qui avait été condamné à 26 ans de prison en février dernier pour trahison. Les faits ont été révélés par des médias locaux et relayés par l'Aide à l'Église en détresse qui rappelle prier sans cesse pour cette église persécutée par le régime de Daniel Ortega. Dans un message publié mercredi, le cardinal Fridolin Ambongo, président du CEAM, a écrit aux conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar pour leur demander leur avis sur la déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi concernant entre autres la bénédiction des couples de même sexe. L'objectif est de rédiger une seule déclaration synodale et pastorale pour toute l'Église du continent. Les réponses des conférences épiscopales sont attendues pour mi-janvier. En Afrique, où l'homosexualité est encore pénalisée dans plusieurs pays, la déclaration du Vatican Fiducia Supplicans a suscité de vives réactions, comme au Malawi et en Zambie, où les conférences épiscopales n'autorisent pas son application. Faisons barrage à l'exclusion et la paupérisation des étrangers. C'est le cri du collectif Alerte après le vote favorable des sénateurs puis des députés ce mardi sur le projet de loi immigration et intégration. Les associations du collectif, dont la Fondation Abbé Pierre, ATD Quart-Monde ou encore le Secours catholique, dénoncent une loi qui va précariser, exclure et isoler de nombreuses personnes déjà en précarité. La France stigmatise davantage les étrangers en renonçant à l'inconditionnalité de l'accueil en hébergement, en retirant les moyens d'existence aux familles, en freinant les étudiants étrangers. Rebecca Charlialsberg, laïque, a été nommée déléguée épiscopale pour le vicariat du Brabant-Wallon ce mardi. Une première pour le vicariat qui n'avait eu que des évêques à sa tête. Rebecca Charlialsberg prend la suite de Monseigneur Jean-Luc Hutsin, évêque auxiliaire du diocèse de Malines-Bruxelles, dont elle était l'adjointe. Elle prendra ses fonctions le 1er janvier 2024 pour une durée de 5 ans. Dans une vidéo, Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles, revient sur le signe de cette nomination. C'est un signe aussi pour notre Église d'une complémentarité des ministères, des missions, des charismes. Et voilà, c'est une expérience nouvelle, une page nouvelle qui s'ouvre aussi pour le vicariat, pour notre Église diocésaine, dans cet esprit aussi synodal et de découverte finalement de nouveaux ministères pour notre Église. Le père Laurent Lair a été relaxé et a retrouvé des missions paroissiales dans le diocèse de Bayeux-Lisieux. La réhabilitation du prêtre a été révélée par Ouest France dimanche 17 décembre. Il y a un an, en novembre 2022, le vicaire général du diocèse avait été démis de ses fonctions pour avoir commis des faits contraires à ses engagements ecclésiastiques mais qui ne relevaient pas du pénal. L'enquête canonique ouverte par Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse, a abouti à la relaxe du père Laurent Lair. Et en bref, une chaîne humaine de lumière pour Noël. Pour la deuxième année, près de 300 Martiniquais ont formé une croix lumineuse dans les rues de Fort-de-France à l'aide de flashs, bougies et lampes dirigées vers le ciel. Une action missionnaire pour montrer Jésus. Célébrons Noël, apportons la lumière.
Nous te prions, Seigneur, avec toutes les paroisses de France pour le respect et la protection de la vie. La Conférence des évêques de France invite les fidèles à dire une intention de prière spéciale pour la fin de vie lors de la messe de Noël pour continuer à agir contre le projet de loi sur le suicide assisté. Et on se quitte en musique avec ce message de Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Paris. Du cœur de Notre-Dame de Paris, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour un joyeux et saint Noël.